Bonjour, aujourd'hui je vous ai proposé l'exercice de la statique, mais aujourd'hui ce que je propose c'est de résoudre, de déterminer les réactions aux appuis avec la méthode des produits vectoriels, parce que j'ai l'habitude d'utiliser la méthode du bras de levier. Donc aujourd'hui nous allons utiliser le produit vectoriel pour résoudre l'exercice. Et je vous invite également de prendre une photo de l'exercice et traiter avant de regarder la solution de l'exercice. Ici, on dit la barre AB égale L est liée en A par une articulation cylindrique. On donne une force de 200 Newton qui agit en son milieu sous un angle de 45 degrés. Après, on vous précise que c'est dans un plan vertical. La barre a un poids de 50 Newton. Donc, ça, ce sont les éléments à identifier avant de commencer la résolution de l'exercice. Je vais rapidement passer ici. La première des choses, comme je vous dis toujours dans tous les tutos, c'est le principe fondamental de la statique. Il faut toujours connaître qui dit quoi, la somme des forces extérieures doit être égale à 0 Newton. Ça, c'est notre première équation. Deuxième, ça nous dit la somme des moments des forces extérieures doit être égale à 0 Newton mètre. Ça, c'est notre deuxième équation. Notre première équation, ceci implique dit quoi? On peut écrire ceci. Ici, on a RA, qui ici, on a plus RB, que vous voyez là. On peut mettre plus F, plus P, égale à 0 Newton. Pour la somme des moments, je vous ai bien dit, on va utiliser le produit vectoriel et non le bras de levier. Je vais dire le moment, je prends AB, vectoriel RB, plus AG, vectoriel P, égale à 0 Newton mètre. Là, c'est notre deuxième équation. Là, ici, c'était notre première équation. Après, nous allons projeter ça sur les axes. La projection sur les axes. La projection sur les axes. Nous pouvons regarder ici. On a RA qui peut se décomposer en deux comme ceci et comme ceci, suivant X, suivant Y. Et ici, on peut identifier que c'est positif. Attention, ici, j'ai mis X, c'est Y, c'est ça X. Et après ça, vous projetez, après avoir projeté, vous avez RA X moins F cosinus 45 degrés égale à 0. Voici comment visualiser bien les choses. F, l'angle qui est là, c'est 45 degrés. Vous projetez comme ceci. Comme ceci, vous avez la composante en Y là, et ici, la composante en X.
Vous projectez également sur l'axe des Y, vous allez avoir RAY plus RB moins F sinus 45 degrés. Il manque moins P égale à 0. Vous constatez quand F ici, Y négatif, X négatif. Ça justifie notre signe qu'on a là. Ça justifie le signe négatif qui est devant F bateau ici. Ici, nous avons développé, je peux nommer ça 3 pour que vous puissiez regarder et connaître d'où on est sur les énoncés et pouvoir travailler chez vous. Nous allons développer cela, ce qu'on va écrire pour le moment. On a ici L, on a dit, on nous a donné la valeur L, puisqu'il y a une distance. Là, c'est les coordonnées vectorielles. Ici, nous pouvons constater RB en X c'est 0. Nous mettons 0. En Y, ça vaut RB. Donc, plus pour F, vous voyez ici, F, on a une distance suivant X qui vaut AG. Or, P se situe au milieu de la poutre. Ça veut dire c'est L sur 2. Vectoriel, on a déjà les composantes de la force F qui vaut moins F cosinus 45 et moins F sinus 45. Il manque une personne, vous mettez plus. P est situé, P a un même point d'application que F. Ça veut dire la longueur, c'est toujours L sur 2. En X et en Y, ça vaut 0. Vectoriel, vous regardez, P en X, ça vaut 0. En Y, ça vaut moins P. Tout ceci doit être égal à 0. Vous venez ici, comment multiplier? Ici, je vais vous montrer rapidement comment calculer les produits vectoriels. Ici, c'est juste comme ça, je mets la croix pour montrer. Vous prenez L fois AB moins 0 fois 0. Ça veut dire le thème 6, ça nous donne L fois RB. Vous mettez plus. Ici, ça fait ceci fois ça, ça va faire moins L sur 2 fois F sinus 45. 0 fois F cosinus 45, ça nous donne 0, donc je ne prends plus. Je mets également plus. Ici, c'est ça fois ça, ça va faire moins. Je mets ma parenthèse, L sur 2 fois P. Tout ceci est égal à 0. Ça veut dire, nous pouvons écrire L fois RB plus, je peux déjà multiplier ceci fois ceci. Ça veut dire, ici, je peux mettre déjà moins pour ne pas beaucoup écrire, moins L sur 2 F sinus 45. Ici, je fais pareil, je multiplie plus fois moins, ça nous donne
moins L sur 2 P égale à 0. Ici, on peut déjà remarquer que RB est égal à quoi? Vous pouvez faire passer tout de l'autre côté. RB est égal à quoi? Je vais d'abord arranger ceci. RB est égal à, vous avez dur, vous pouvez multiplier, ça va faire L sur 2 facteurs. Vous ouvrez une parenthèse. F sinus 45 plus P. Le tout sur L. Vous voyez ici ce qui implique dire RB est égal. Vous pouvez multiplier 1 demi de F sinus 45 degrés plus P. Vous allez calculer ça, remplacer les valeurs. Vous avez la valeur de F, vous avez P. Vous remplacez ça, vous calculez chez vous. Vous allez trouver la valeur de RB qui vaut, RB vaut, en remplaçant, j'ai 1 demi de F. On vous a donné la valeur de F. Vous rentrez ici. F vaut 200 newtons. Le poids vaut 50 newtons. Vous remplacez par la valeur. On va faire 200 ici. Sinus 45 degrés plus 50. Ici, il y a écrit que RB est égal, après avoir calculé, 95,71 newtons. Vous remplacez ça dans les équations. Plus haut, vous allez trouver RAX qui est égal à F cosinus 45 degrés qui nous donne RAX qui est égal à 200 cosinus 45 degrés. Ici, ça nous donne 141,42 newtons. Après, vous pouvez calculer RAY qui est égal à F sinus 45 degrés plus P 45 degrés plus P moins RB. Et qui nous dit RAY égale
à 200, sinus 45 degrés, plus 50, moins RB. 95,71 RAY est égal à 95,71 newtons. D'où nous pouvons écrire que R à rechercher est égal à la racine carrée de RAX au carré plus RAY au carré. En appliquant ceci, l'application numérique, vous avez RA qui est égal à la racine carrée RAX, vous avez trouvé 141,42 au carré plus RAY, maintenant 95,71 au carré. RA est égal à 175, 170 étant pour moi, 76 newtons. C'est la fin de notre exercice. J'espère que vous avez vu comment on calculait nos produits vectoriels. On vous a démontré A, B, vectoriel, ici, ça nous donne A fois D moins B fois C. Je préfère mettre le fois comme ceci, parce que quand je mets un point, les autres peuvent voir ça comme le produit scalaire. C'est pas ça. Donc je préfère mettre comme ceci. Donc c'est ça le produit vectoriel. C'était ça le but de notre exercice d'aujourd'hui, utiliser le produit vectoriel pour pouvoir calculer les réactions aux appuis. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien manquer.